Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Les fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur.
Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 120. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la pluie dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les pas au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, oh tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur, Pour le célébrer selon la règle en Israël, le nom du Seigneur. en ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs et à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père,
cantique du Deutéronome 6, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dis que ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu le répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez les consacrés pour notre Dieu. C'est moi, votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, la joie de l'Évangile. Il est évident que s'est produite dans certaines régions une désertification spirituelle, fruit du projet de sociétés qui veulent se construire sans Dieu ou qui détruisent leurs racines chrétiennes. Là, le monde chrétien devient stérile et s'épuise comme une terre surexploitée qui se transforme en sable. Dans d'autres pays, la violente résistance au christianisme oblige les chrétiens à vivre leur foi presque en cachette dans le pays qu'ils aiment. C'est une autre forme très douloureuse de désert. Même sa propre famille ou son propre milieu de travail peuvent être cet environnement aride où on doit conserver la foi et chercher à la répandre. Mais c'est justement à partir de l'expérience de ce désert, de ce vide, que nous pouvons découvrir de nouveau la joie de croire, son importance vitale pour nous, les hommes et les femmes. Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre. Ainsi, dans le monde contemporain, les signes de la soif de Dieu, du sens ultime de la vie, sont innombrables, bien que souvent exprimés de façon implicite ou négative. Et, dans le désert, il faut surtout des personnes de foi qui, par l'exemple de leur vie, montrent le chemin vers la terre promise et ainsi tiennent en éveil l'espérance. Dans tous les cas, en pareilles circonstances, nous sommes appelés à être des personnes amphores pour donner à boire aux autres. Parfois, l'amphore se transforme en une lourde croix, mais c'est justement sur la croix que le Seigneur, transpercé, s'est donné à nous comme source d'eau vive. Ne nous laissons pas voler l'espérance.
Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos propres affaires et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Frères et sœurs, en ce nouveau commencement, la Providence nous offre à méditer quelques lignes de la première lettre que saint Paul a écrite, l'un des plus anciens témoignages chrétiens. Nous sommes environ 20 ans après la mort de Jésus. Paul encourage la jeune église de Thessalonique selon le rapport de Timothée, revenu de mission. Les nouvelles sont bonnes, la charité vécue, et une certaine excitation même est palpable chez les nouveaux baptisés. Paul encourage et temporise, oriente l'ardeur vers la parousie finale et console ceux dont l'espérance est encore vacillante. Comme ils nous sont proches, ces Thessaloniciens. Revigorés par le repos de l'estive, nous voici pleins d'élan pour cette rentrée, curieux de nous laisser surprendre par la créativité de l'Esprit Saint, tout prêts à nous entraimer comme Jésus le désire. Mais nous sommes aussi peut-être inquiets des nouveautés, déstabilisés des changements, ou au contraire, anxieux du quotidien trop connu. Alors, écoutons Paul nous tracer la route vers le ciel avec 3 conseils tout simples: la prière, la paix, le travail. Tout d'abord, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, écrit-il. Comment aimer ? La réponse est là, de par Dieu seul. La première chose donc à cultiver dans notre rentrée déjà bien chargée sera la prière et la lecture de la Bible pour apprendre de Dieu à aimer. Comment apprendre de lui, en effet, sans se mettre à son écoute, sans le regarder aimer ? Venez à Jésus, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau de ne pas aimer assez, et il vous procurera le repos d'aimer en vérité. Mettez-vous à son école, apprenez de lui la douceur et l'humilité du cœur, la paix du cœur.
D'où le deuxième conseil de Paul. Cherchez à progresser tout en vivant avec calme. Autrement dit, ne nous crispons pas sur ce que nous avons appris de Dieu, mais mettons-le en pratique de manière décontractée. Dieu ne saurait être heureux de nous voir à son service, stressés ou nerveux. Vivre avec Hésikia, comme le dit le texte grec, avec la paix au cœur, cela aussi se reçoit de Dieu. Surtout si l'on applique le troisième conseil de Paul, qui est simplement de s'occuper le mieux possible de ce que l'on a à faire et de travailler avec cœur, sans se comparer, sans se justifier, mais pour le Seigneur. Lui sait et il apprécie le moindre mouvement d'amour. Seigneur Jésus, nous voulons apprendre de toi l'amour fraternel. Garde-nous dans la paix du cœur au milieu de tout travail. Et que ce soit ta gloire, Seigneur, que notre faiblesse à ton service tienne bon. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour ceux qui vivent loin de leur maison, pour ceux qui n'ont ni travail ni logement, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour tous ceux qui se dévouent au service de leurs frères, pour ceux qui se souviennent des pauvres, des vieillards, des malades et des étrangers, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour ceux qui s'unissent à notre prière en cet instant, et pour ceux qui nous ont demandé d'intercéder pour eux, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité.
Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie
Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses